Quelle est l'importance du premier jour d'une nouvelle année? Puisqu'on le voit, quand il y a un changement d'année, on se souhaite les vœux, il y a une volonté de renouveau, une volonté d'aller vers le meilleur et c'est ce que j'ai voulu étudier à travers, ce jour précisément. Voir un petit peu les influences, astrologiques, mais pas seulement, aussi à la date, enfin au jour du coup, auquel se déroule ce premier jour. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes le mercredi 1er janvier 2025 et ce mercredi a, certainement une influence dont je vais vous parler. Avant de commencer, je tenais à vous remercier, pour votre participation, pour les préinscriptions aux services que j'ai mis en place, pour les lives YouTube, les sessions en groupe. Vous avez été, nombreux à répondre présent et je vous remercie. Ça m'a permis de pouvoir, eh bien, voir, quels sont vos besoins et de pouvoir les mettre en place. Donc c'est mis en place. Vous avez été, plus nombreux pour, que je mette en place en priorité les lives, YouTube, donc les rencontres YouTube. C'est chose faite. Le premier live aura lieu le 15 janvier à 19h30, donc c'est un mercredi à 19h30. Donc c'est sous forme d'abonnement. Savoir qu'il y a, une petite remise de 5 € pour, les inscrits du mois de janvier. Après, ça passera au tarif normal à 27 €. Vous pouvez en profiter, et ces, 5 € eh bien, c'est, durant tout votre abonnement. Un abonnement qui peut être résiliable à tout moment, il y a pas d'engagement. C'est très facile d'accès. Les, replays, seront également, revisionnables à partir de votre espace membre. Je mets, 2, lives précédents sur chaque session. Donc voilà pour la partie, abonnement en live privé. Pour les sessions en groupe que j'ai proposées, à savoir, les, éclairages de vie en nombre de 10 personnes et aussi les thématiques précises en groupe limité de 5 personnes, je vais vous proposer des thématiques et vous choisirez et en fonction des personnes qui, auront choisi les thématiques en priorité, se verront, eh bien, sélectionnées pour participer, au groupe que je vais prévoir sur le mois de janvier. Je ne vais pas en faire beaucoup, c'est 5 personnes. Je pense en faire un voire 2. Donc je vais vous envoyer des, petits, questionnaires, soit sur l'espace communauté, pour ceux qui sont abonnés, et je vous mettrai ce que vous voulez, en termes de thématiques et donc les personnes qui auront, répondu, soit par ce biais-là ou soit par, des formulaires, de questionnement pour cibler vos demandes et vos besoins. Donc voilà. On poursuit avec, ce jour de l'année qui a toute son importance, mais aussi, comme je disais, le jour où il se déroule, c'est-à-dire le mercredi. À savoir que chaque jour de la semaine correspond à une planète. Lundi, Lune, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne et dimanche, c'est le Soleil. Donc je me suis amusée à regarder la carte du ciel au 1er janvier 2025. Je me suis aussi amusée à regarder, l'année précédente et une année très marquante, historique 1789 pour voir si effectivement l'influence du jour était, conséquente et nous donnait un indicateur de l'élan dans laquelle, nous allons entrer dans cette année. Et il s'est avéré qu'effectivement, il y a une influence qui va bien évidemment évoluer au cours de l'année à travers, le ciel et puis ce que nous vivons, tout autant au niveau personnel qu'au niveau collectif. Mais j'ai trouvé des analogies qui sont intéressantes dont je vais vous parler. On va reprendre un petit peu juste l'année dernière pour voir, ce que cette année, 2024 nous disait. L'année 2024, elle se déroulait, le lundi 1er janvier. Elle était donc régie par la Lune. Cette Lune était en Vierge, en face opposée directement à Saturne en Poisson. Déjà, quand on a une opposition dans des signes mutables, c'est vecteur de changement. Les signes mutables, ils sont 4. On a les signes cardinaux et les signes fixes. Les signes mutables sont, le signe du Gémeaux, la Vierge, Sagittaire et Poisson. Signe mutable, c'est, on est prêt à muter, à transmuter, au changement. C'est, vraiment aussi lié aux saisons.
On le voit, le signe des Gémeaux, ça arrive à la saison, printanière. Le signe, de la Vierge, c'est la saison automnale. Le signe du Sagittaire, c'est la saison hivernale et le signe des Poissons, c'est, la saison, heu, printanière. Je me suis trompée sur le signe des Gémeaux, c'est, la saison, de l'été qui amorce, justement, l'été. Donc on arrive comme ça sur des saisons, sur des changements qui sont, par nature vecteurs de transmutation et d'évolution. La lune, elle a, pour moi, cette particularité de parler, de notre plan intérieur, du plan de l'âme, de la mémoire, de ce qui peut être caché. La lune, elle a ce côté, qui peut être, voilé, qui peut être, soit mis au grand jour, mais elle a une part, elle a une influence, profonde. La lune, elle vient toucher à nos endroits, qui sont, cacher la lune, en général, on la cache. C'est pas quelque chose que l'on va montrer. Notre aspect lunaire, c'est quelque chose, c'est un peu notre part d'ombre. Tout dépend aussi l'aspect de la lune que vous avez dans votre thème natal. Et cette lune ici, qui est en Vierge, elle nous parle beaucoup, de tout ce qui peut être les parts d'ombre et de lumière. En plus, au 1er janvier 2024, la lune, elle était, proche aussi de la lune noire. Donc c'est un petit peu tous les aspects de, nos profondeurs, de, ce qui doit être révélé, des secrets, des parts d'ombre, mais aussi des parts de lumière. Donc il y a comme ça une année qui peut être assez dichotomique. Le fait qu'elle soit, aussi, opposée au signe de Saturne en Poisson. Saturne en Poisson, j'en parle brièvement, vient, ça vient, canaliser. Ça vient canaliser, l'ère des poissons, où Neptune a pris place en 2011 ou par là, oui, c'est 2011, ça fera 14 ans et Neptune en Poisson, c'est, on va dans le mysticisme, on va dans le courant, de l'énergie, on y connecte, c'est tout d'un coup, on a vu une effervescence comme ça, d'une nouvelle forme de spiritualité, de nouvelles connexions, de développer, ses, sens, extrasensoriels, les voyages astraux. Bref, on a eu comme ça un florilège de perception, de conscience, et qui parfois, va au débordement parce que Neptune n'a pas de mesure. C'est-à-dire que Neptune, c'est, le vaste océan qui n'a pas conscience qu'il est océan, qui n'a pas conscience qu'il est une goutte d'eau, qui n'a pas conscience que cette goutte d'eau est l'océan. Vous voyez? C'est l'illusion dans l'illusion. Donc il y a un côté comme ça où tout d'un coup on peut s'illusionner, on peut, être complètement, fourvoyé ou, complètement aveuglé et sans discernement. Saturne arrive et dit: «Bon, maintenant, on va, on va mettre un petit peu de rigueur et de sagesse là-dedans». Donc Saturne, il vient un petit peu, voyez, montrer là où, il y a besoin de maîtriser, de canaliser, de revenir à quelque chose, de plus, de plus sage. Ça amène une forme de sagesse et un peu moins de, je vais, je vais connecter à quelque chose, je fais partie, du tout et cetera. Enfin, il y a quelque chose qui, enlève le côté un petit peu fascinatoire et un petit peu, la grande illusion. Saturne arrive et dit, là, en fait, il va falloir revenir à quelque chose de, à intégrer, vous voyez? Et à être intègre par rapport à tout ça, avoir une conscience ajustée. Le fait que ce soit en opposition, c'est, faut regarder les choses en face. Mais ça demande de la ressource intérieure avec, la lune en Vierge où, c'est une forme de, il faut trier en fait. Il y a un besoin de trier. Mais pas facile parce que c'est de l'opposition. L'opposition, c'est le moment où on met les choses en face de soi et on se dit: «Bon, bah, là, de toute façon, je suis face à quelque chose, je peux pas fermer les yeux». On n'est plus dans le déni, on est, dans, voir quelque chose au-delà de ce que l'on percevait et les oppositions, ça dénote de, dire, là,
Dans le ressenti en plus, je ne peux pas mentir. Le ressenti ici va être très puissant et en 2024, la force du ressenti, a été très puissante. Cette lune, elle était, aussi en carré à l'énergie de, Vénus en Jupiter. Là aussi, ça nous parle d'aller chercher, au niveau, relationnel, au niveau de nos ressentis, hem, pour agir sur, ce que l'on perçoit, ce que l'on ressent. Pour, appréhender aussi, les croyances d'une autre façon. On a comme ça une énergie, lunaire qui veut et qui se doit de, se libérer de certaines illusions. C'est un petit peu l'année 2024, c'est l'année de, l'illusion et des désillusions, ou c'est l'année aussi de, ce qu'on peut vous montrer en apparence qui, n'est peut-être, c'est les faux semblants. Et en fait, il y en a eu beaucoup, cette année 2024 où il fallait justement trouver de la ressource intérieure pour déjouer certains, plans, pour, voir au-delà de ce que l'on nous présente, autant sur, la scène internationale, politique et cetera, où, on va, chercher à, hem, à ne pas à ne pas se laisser influencer par les impressions et à se dire: «OK, qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre?» OK, j'ai besoin d'analyser parce que la lune en vierge, elle peut être très méticuleuse sur, ce qu'elle, sur son approche intérieure et sur l'approche extérieure. Donc ça peut être quelque chose, une année qui était assez dichotomique, assez, dans les extrêmes, mais qui sont vecteurs de changement. Donc on a ici cette année, 2024. Après il y a d'autres aspects avec la lune. La lune était très, très sollicitée au 1er janvier. Elle était, aussi, on va dire en relation avec Jupiter, en Taureau, dans un aspect qui, était, plutôt, favorable. Elle était, aussi, en aspect avec Pluton, qui nous parle de revisiter, certaines constructions, les institutions, beaucoup de terre, hein, énormément de terre, énormément l'énergie de la terre, c'est-à-dire l'énergie des constructions, des bases, que ce soit les bases du foyer, que ce soit nos propres bases, que ce soit au niveau de la terre, heu, beaucoup de choses comme ça qui, sont, revisitées, qui sont déconstruites, voire complètement abolies. Hem et l'énergie aussi, de Mars qui était importante durant, cette phase qui était en Mars qui était en Sagittaire, où, il a été question des actions que l'on veut mener pour, améliorer son état d'être et de conscience, son état de perception. C'est, on veut évoluer aujourd'hui, et ça a été intéressant, d'étudier aussi, vos réponses à travers, ce que je vous ai proposé en préinscription, parce que je vous avais proposé des thématiques, que vous vouliez voir, à travers, les, séances en groupe. Et ce qui est beaucoup ressorti, c'est l'évolution personnelle. Et ben, vous voyez, c'est ça, en fait. L'année 2024, c'est même pas une évolution professionnelle ou sentimentale, ce qui ressort d'une manière globale et générale, c'est, comment on peut évoluer, personnellement, vous voyez? Il y a il y a quelques années auparavant, ça aurait été, le sentimental ou ça aurait été, le professionnel, dans quelque chose justement de très ancré. Et ben là, en fait, il y a un revirement, il y a un changement de paradigme sur, qu'est-ce qu'on a besoin de faire évoluer personnellement pour pouvoir, s'adapter, au mieux à ce qu'on ressent, à ce qu'on est. Donc c'était intéressant et ben l'année 2024, elle nous parle de ça. L'aboutissement, c'est justement, comment on peut évoluer, personnellement. C'est un peu la conclusion de l'année 2024. Donc bien sûr que c'est on va dire un souffle le 1er janvier, c'est un espèce d'élan. C'est comme on souhaite les vœux et le meilleur pour quelqu'un, qui a eu des difficultés de santé ou qui a des problèmes de prospérité, et on va lui souhaiter, eh bien, l'inverse de ce qu'il a connu en termes d'épreuves. Et ben, c'est un petit peu ça, ce nouvel élan et ce nouvel an. Juste un petit tour d'horizon sur, l'année 1789, avant que j'oublie.
Année 1789, c'était un jeudi, donc régi par Jupiter. Jupiter était en Cancer, le signe des cancers avec Jupiter, c'est la famille, c'est les proches, c'est l'archétype de la mère avec le signe des cancers, c'est la louve qui va prendre soin de ses proches et de ses petits, et il faut qu'elle veille à ce qu'ils aient suffisamment. La louve ne va pas admettre que ses petits crèvent de faim. Ben, en gros, c'est ça. C'est la force de Jupiter ici dans le signe de Cancer, c'est je prends soin de ceux qui m'entourent. Cette force jupitérienne, elle était associée, c'est-à-dire qu'elle était en conjonction avec Uranus qui était dans un autre signe juste à côté, mais ils sont en conjonction parce qu'ils sont à quelques degrés d'écart. Conjonction, ça veut dire que c'est comme si vous parliez, euh, vous avez une personne qui est très loin et une personne qui est très proche. Bah forcément, la personne qui est très proche, vous allez beaucoup plus facilement communiquer et échanger votre énergie. Donc la conjonction, c'est ça. Donc, on échange notre énergie, même si là, on est sur des territoires différents. Le fait que l'on soit proche, on va échanger. Là, Uranus se trouvait dans le signe du Lion, donc complètement, on va dire, presque opposé au signe du Cancer, qui est un signe d'eau. Mais pourtant, cette conjonction, elle va marquer eh bien, des bouleversements sur le Uranus en Lion. Ça va être l'excès de pouvoir. Ça va être les excès d'autorité et de pouvoir. C'est la révolution du pouvoir. Et donc, vous voyez les deux ensemble, ce qu'ils sont en train de se dire. Et ce qu'ils sont en train de se dire, eh bien, en fait, ça rentre en carré avec Neptune dans le signe de la Balance. Neptune dans le signe de la Balance, ça nous parle de l'équilibre, ça nous parle de l'autre, de la terre égaux, de la justice, de l'équité. Mais étant donné que c'est en carré, eh ben, ça va nous parler de tout ce qui est injustice et tout ce qui est iniquité, tout ce qui est iniquité sociale, tout ce qui est, voyez? Et le fait que ce soit en carré, eh bien, ces deux mastodontes-là, ils s'allient pour dire, bon, là, on va créer des bouleversements parce que ça ne va pas. Voyez un petit peu l'énergie l'élan. Bien sûr qu'après, ça se colore, c'est-à-dire que là, c'est juste comme je vous dis, un souffle qui vient nous parler et qui vient nous dire: «Voilà un petit peu de quoi on va parler cette année». D'une manière générale, bien sûr que ça va être en fonction de votre chemin d'évolution, de votre parcours de vie, de vos expériences, mais voilà la tendance qui va un petit peu colorer votre paysage sur cette nouvelle année. On passe à 2025. Donc 2025, mercredi, donc Mercure. Mercure se trouve au 1er janvier dans le signe du Sagittaire. Donc mutable. On est encore une fois dans un signe qui nous dit, là, ça va changer. Là, le signe mutable, il dit, je prends les énergies du signe cardinal, la direction, le fixe, je me stabilise. Et quand j'ai stabilisé, eh bien, en fait, on peut prendre les énergies et changer et évoluer pour aller vers une nouvelle direction. C'est ça, les signes mutables, à mon sens. Les signes mutables, en plus, moi, je les trouve très yin-yang. C'est-à-dire que autant le signe du bélier, c'est un signe yang, l'énergie du taureau, c'est un signe qui est plutôt dans le yin, et l'énergie gémeaux, pour moi, c'est l'alchimie des deux. Elle fait les deux. Pareil pour l'énergie de la Vierge et Sagittaire et Poisson. Mercure, quand il est dans le signe du Sagittaire, c'est l'éveil de l'esprit. C'est les idées qui sortent complètement c'est les nouveaux paradigmes, c'est les changements d'état de conscience, c'est celui qui va avoir une information qui va être sacrée pour le véhiculer et le transmettre. Vous voyez, c'est les idées de génie, l'énergie de Mercure en Sagittaire. Ce Mercure en Sagittaire, il est en opposition directe à Jupiter qui se trouve dans le signe des Gémeaux. Très intéressant. Jupiter est rétrograde. Les rétrogradations, à mon sens, c'est on revisite, on cherche de la ressource. C'est pas on revient en arrière, c'est on introspecte. On a les éléments.
Jupiter, quand il est dans le signe des Gémeaux, parce que de toute façon, cette opposition, elle va être beaucoup plus franche. Là, c'est pas une opposition, j'ai dit directe, mais c'est une opposition qui est à quelques degrés. Mais elle va, on va dire, devenir directe dans les jours et semaines à venir. Cette opposition avec Jupiter dans le signe des Gémeaux nous parle de tout ce qui va être l'information. On est en 2025 sur revoir notre rapport à l'information et à l'intelligence. Ici, ça va parler beaucoup en 2025 de l'intelligence, de toutes formes d'intelligence. Intelligence intellectuelle, l'intelligence artificielle, l'intelligence intuitive, l'intelligence cognitive, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence cosmique, etc. L'intelligence de l'univers, tout ce que vous voulez. Ça va nous parler de ça, et le fait que ce soit en opposition, c'est vecteur de conflit. Et ce Mercure, il est pas seulement en opposition à Jupiter, il est aussi en carré avec Neptune et Saturne. Je vais y revenir. Jupiter, quand il est dans le signe des Gémeaux, c'est un signe mercurien, mais c'est justement tout ce qui concerne l'énergie de l'air. On va changer d'air, c'est évident. Quand je dis changer d'air, c'est réel, c'est-à-dire que l'air, cet élément, est régi par des forces, et on a des influences, c'est aussi, le mental, et ces influences, en fait, elles vont changer, c'est évident. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, par exemple, qui est en train de croître, mais d'une manière phénoménale, aujourd'hui, c'est un outil, qui est à la fois incroyable, mais qui, doit arriver aussi à certaines limites, et qui ne peut pas prendre toute la place, et qui ne peut pas, tout, gérer, parce que c'est comme ça. Parce que, l'être humain, se doit justement de, connecter à autre chose. C'est pour ça que le plan de, l'information dit mentale inférieure, qui, est, on va dire, concentré aujourd'hui par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que toutes les données de notre exemple de l'histoire, les données, on peut tout retrouver aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Donc je dis que c'est un puits de connaissances, mais en même temps, ça arrive à ses limites, parce que on a besoin d'alimenter autre chose, et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui est indiqué aussi ici. C'est, on a besoin d'ouvrir à d'autres états de conscience, parce que c'est comme ça. Quand on arrive à un palier de d'expérience et de connaissances, et qui arrive au bout, bah forcément, ça crée un autre champ de conscience. On ouvre à un nouveau paradigme, et on fait descendre, parce qu'on est prêt à recevoir d'autres informations pour pouvoir évoluer. Et on a de ça. Mais ça nous parle aussi, quand c'est en opposition, c'est à quoi on doit faire face, à quelle information on doit se fier. Il y a du discernement, il va falloir faire preuve de discernement sur ce dont on veut se nourrir, parce que Mercure, dans le signe du Sagittaire, c'est un Mercure qui se veut être objectif, qui va avoir une information justement qui fait preuve d'intelligence pour nourrir, et non pas pour alimenter quelque chose qui appauvrirait. Donc, le fait que que Jupiter soit rétrograde, on a justement cette espèce de surinformation qui peut être un petit peu brouillon, sur lequel Mercure va dire, là, il va falloir éclairer les choses. Le carré dont je voulais vous parler, c'est avec donc Saturne et Neptune qui sont en Poisson pour l'instant. Ils vont basculer dans le signe du Bélier au mois de mars. Mars pour Neptune, et peu de temps après aussi pour Saturne. Mais pour l'heure, le carré, c'est toujours un état de tension. C'est comme si on se trouve face à une situation ou à un ressenti sur lequel on est comme obligé de prendre des décisions, d'agir, ça tiraille, mais c'est vecteur de mouvement et d'action. C'est intéressant que ce soit en carré, et par rapport encore une fois à Neptune et à Saturne, parce qu'on l'a déjà eu sur l'année précédente. Parce que, comme je vous dis, l'océanique neptunien qui est dans le Poisson, c'est le mysticisme, c'est, le côté, «J'appartiens au tout, je suis le grand tout», dans lequel on se noie. Et Saturne dit, maintenant, on va recenser de l'information, avec Mercure qui est, l'énergie de feu, avec Poisson, l'énergie de l'eau.
c'est je récupère de l'information, mais pour faire preuve d'intelligence, pour, pour pas que ce soit, dans, les extrêmes. Donc il y a une récupération, aussi de tout ce qui peut être comme débordement. On peut avoir comme ça, hem, dans ce qui se présente, par exemple, sur la toile, avec tout ce qui peut être les pratiques, mystiques, qui peuvent être en 2025, ça peut être sujet à des condamnations, à des personnes qui, se sentent abusées, par des espèces de nouveaux gourous, spirituels, par, voyez? Il y a des choses qui ont besoin d'être cadrées, quoi, ici. C'est un côté qui, attention au débordement, vous voyez? C'est un côté, je vais pas me laisser déborder. On ce carré, c'est aussi les leçons, hein, c'est les enseignements, hein. Forcément quand on vit une expérience un petit peu comme ça dans le mysticisme et dans quelque chose que l'on découvre avec les guides, avec, tout ce qui peut être un petit peu dans l'illusion aussi, hein, il y aura aussi quelque chose, vite fait, je vous en parle parce que ça me vient, la question de la réalité. La dernière fois, je me suis, amusée, sur, une nouvelle intelligence artificielle à, prendre 2 personnages, historiques, un qui est décédé, et un autre qui est vivant, en disant voilà, je veux, qu'ils s'embrassent, et qu'ils se serrent dans les bras, l'image est incroyablement réelle, quoi. Il y a des vidéos, aujourd'hui, où, ça paraît vrai et en fait, la question de la réalité va être mise en cause et c'est très juste parce que justement, on va aller vers, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est réel? Là où on est en train de vivre de l'expérience, est-ce que c'est réellement la réalité? Et c'est là où Mercure en Sagittaire vient d'une manière détonnante, c'est justement apporter, eh bien, un nouvel éclairage, apporter de nouveaux courants, apporter, une nouvelle intelligence qui n'est pas qui ne fait pas partie de ce sur quoi on s'appuie, mais qui vient éveiller, qui vient, donner des, qui vient changer justement le réel. Donc, la question de la réalité et ce à quoi on doit se fier, va être, fortement, sollicité pour, cette année 2025. Au niveau personnel, parce que ça va être au niveau collectif, parce qu'on a, aussi, une, «guerre» entre guillemets, de tout ce qui est de l'information. Aujourd'hui, les plus, «grands», entre guillemets, les plus influents, je dirais, utilisent l'intelligence artificielle, que ce soit Elon Musk, que ce soit d'autres, qui utilisent, l'intelligence artificielle pour plein de choses, rentrent dans une espèce de guerre, aussi, au niveau des télécommunications avec, la conquête, spatiale, la conquête de l'information. Et là aussi, on rentre dans un espèce de conflit et dans quelque chose qui, est en, qui va, être bousculé. Ça va être bousculé à certains endroits. Donc voilà un petit peu ce que nous dit cette, nouvelle, année, 2025, c'est, le courant. Il y a aussi, tout ce qui est transit, tout ce qui est voyage, tout ce qui est commerce, parce qu'on est dans l'énergie mercurienne qui peut justement, poser question avec, les limites et trop de limites. Il y a des choses comme ça, on a déjà eu un petit aperçu, avec, Donald Trump qui, bah, ça y est, en fait, lui, il passe, président au premier. En plus, avec lui, son thème, natal, il a beaucoup d'aspects qui entrent en résonance et là aussi, il a donné un aperçu avec, la conquête de certains territoires, il parle du commerce international, parce qu'il veut préserver, son pays, les États-Unis et avec l'établissement le rachat de certains territoires et cetera. Il y a comme ça une guerre qui peut être très commerciale, aussi. Ça a déjà commencé et puis, ça peut se confirmer sur l'année 2025. Hem, Ça nous parle du libre-échange, ça nous parle de tout ça, même au niveau personnel. Bref, donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Comme je vous dis, pour moi, c'est juste une influence comme un espèce de petit indicateur qui nous dit: «Voilà l'ambiance,
ce qu'il y a de meilleur parce que quelque part, c'est toujours fait pour évoluer. C'est-à-dire que pour moi, les indicateurs astrologiques, ils viennent nous donner une information que l'on va appréhender et que l'on va, absorber parce qu'on absorbe les énergies, astrologiques, que l'on va absorber et que l'on va, véhiculer, que l'on va, transcender, mais ça va se jouer aussi beaucoup, sur la scène internationale. Je vous mettrai si ça intéresse certaines personnes, de faire, une influence, astro, sur l'année 2025. Je, vais faire un petit sondage sur ce qui vous intéresse au mois de janvier. Je vais pas faire beaucoup de sessions, de 5 personnes. Donc, soyez vigilants. Ceux qui répondront, en premier, bah, premier arrivé, premier servi. Pour le reste, je vous mets tout dans, le descriptif de la vidéo. Mon site est, aussi à jour, vous pouvez aller voir. J'ai, réactualisé le site pour pouvoir, pour que vous puissiez accéder aux, services et prestations que je propose sur le mois de janvier, puis toute l'année 2025. Voilà les amis, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.